Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à l'aube d'un phénomène historique, une transmission massive de patrimoine. La génération des baby-boomers, composée de nombreux entrepreneurs qui ont bâti un patrimoine solide au fil des décennies, s'apprête à le transmettre à une grande échelle. Résultat, la planification patrimoniale est plus que jamais un sujet brûlant. Mon invitée du jour est Nadia Maas, Tax and Legal Expert chez ING Private Banking and Wealth Management. Bonjour Nadia. Bonjour Stéphanie. Soyez la bienvenue. Merci. Alors, vous accompagnez vos clients, notamment des entrepreneurs, dans la planification et la transmission de leur patrimoine. Concrètement, de quoi parle-t-on ? Alors absolument, en fait, en tant que banquier privé, notre mission n'est pas uniquement de faire fructifier le patrimoine du client, mais également de le sécuriser, en vue notamment d'une transmission à la génération suivante. Pour les chefs d'entreprise, il y a encore un élément supplémentaire qui est d'assurer la continuité de leur entreprise. Alors il faut se le dire, transmettre son patrimoine, c'est autant un enjeu familial qu'un défi fiscal. ING Private Banking propose à ses clients un accompagnement personnalisé en cette matière et leur offre notamment la possibilité de réaliser une analyse complète sous forme d'un rapport de planification patrimoniale dans lequel on pourra notamment examiner les différentes pistes qui s'offrent à eux en fonction de leurs souhaits. L'exercice est plutôt complexe, il faut bien le dire. Quels sont les éléments à prendre en compte ? Alors effectivement, en cette matière, on doit jongler avec des règles civiles et fiscales en constante évolution. Des structures familiales aussi qui évoluent. Nous avons beaucoup plus de familles recomposées, également plus d'aspects internationaux, par exemple un enfant, un héritier qui réside à l'étranger ou des actifs détenus à l'étranger. Et donc l'idée, évidemment, à travers ce rapport de planification, c'est faire le point sur la situation globale tenant compte de ces éléments. Concrètement, un rapport de planification patrimoniale se compose de deux volets. Le premier volet, c'est la planification financière. Avant d'envisager une transmission de patrimoine, il est indispensable d'abord d'examiner les sources de revenus du client et ses besoins financiers à court, moyen et long terme. Le deuxième volet, c'est la planification successorale. Et là, comme je viens de l'évoquer, on va envisager les différentes pistes de planification qui s'offrent aux clients, avec à chaque fois les avantages, les inconvénients et l'impact fiscal qu'engendre chacune de ces solutions. Alors le volet fiscal est plutôt central, il va même se complexifier avec ce que le gouvernement fédéral a annoncé, c'est-à-dire une taxe, un impôt sur les plus-values. Quel va être l'impact sur la planification patrimoniale ? Alors pour vous répondre de manière précise à cette question à ce jour, c'est compliqué, à défaut de texte de loi voté et de précision sur vraiment l'étendue, le champ d'application de cette nouvelle taxe. Ce qui est certain, c'est que l'intention est de taxer à l'avenir les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux d'actifs financiers, donc ce qui comprend la vente, par exemple, des parts d'une société. Alors, concrètement, sur la planification, en cas de donation ou de succession, il n'y aura pas, en principe, un impact direct de la taxe. Donc, la taxation va être reportée. Donc, il y a une plus-value latente qui va accompagner, en fait, ces actifs dans le chef de l'héritier ou du donataire. Donc, il ne sera taxé parfois que des années plus tard, au moment où lui-même, par exemple, vendra, par exemple, l'entreprise qu'il aura héritée ou reçue. Pour nos chefs d'entreprise qui ont des participations importantes, donc on parle de minimum 20%, la manière dont la transmission va s'organiser, la valorisation de leur entreprise ainsi que le timing jouera un rôle très important en cette matière, d'où l'importance vraiment de se faire accompagner par un spécialiste. Justement, concrètement, comment ING Private Banking accompagne ses clients dans ce processus ? Alors, vous l'aurez compris, au sein du département Private Banking d'ING, nous disposons d'une équipe de juristes fiscalistes spécialisés en matière de planification patrimoniale qui accompagnent nos clients dans toute cette vaste réflexion. Ils interviennent aux côtés de spécialistes externes tels qu'avocats ou notaires pour la mise en place de certaines solutions notamment, mais également pour le suivi dans le temps. Puisque vous l'aurez compris, il y aura certainement des ajustements à réaliser en fonction de l'évolution de la situation personnelle du client ou de l'évolution de la législation. En outre, à partir du mois de juin 2026, nous allons offrir à nos clients la possibilité de bénéficier d'un outil digital qui va leur permettre d'avoir une vue sur leur situation patrimoniale et financière, ainsi que de réaliser des simulations sur base de différents scénarios qui seront préalablement discutés avec leurs banquiers. Et enfin, pour conclure, quel serait le conseil que vous souhaitez prodiguer à nos téléspectateurs ? Alors Stéphanie, le maître mot en cette matière, c'est anticiper. Anticiper pour éviter des mauvaises surprises. La problématique est complexe. L'implémentation de certaines solutions parfois peut nécessiter plusieurs années, donc c'est vraiment indispensable de s'y prendre à temps et surtout d'être accompagné d'un professionnel. ING Private Banking propose justement cet accompagnement personnalisé à ses clients et les accompagne dans les moments clés de leur vie.
Et voilà une belle façon de conclure cette émission. Merci beaucoup Nadia d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci également à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour notre prochain épisode où nous approfondirons l'impact de la nouvelle taxe sur les plus-values. À très vite sur TrendZ.